Bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme promis, nous allons continuer l'enseignement qui a été entamé vendredi dernier. Et si vous vous rappelez, nous parlions au sujet du fait d'avoir la conscience de Christ. Amen. L'apôtre Paul dit, mystère caché de tous les temps, mais réservé maintenant Christ en vous, l'espérance de la gloire. La réalité de Christ en nous se manifeste par la conscience de Christ que nous avons. Amen. La réalité de Christ en nous se manifeste par la conscience de Christ qui nous habite. Donc, jusqu'à ce que nous ayons le type de conscience qui est en Christ, nous ne pouvons pas manifester ce mystère avec pleine puissance. Amen. Amen, amen. Et vendredi dernier, nous avions essayé de définir certains mots ou expressions. Ouais. Lorsqu'on dit, par exemple, c'est qui Christ ou bien qui est Christ? La réponse à cette question, elle est simple. Christ est le Fils de Dieu. OK? Mais Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu. Christ est aussi l'Église. Amen. Christ n'est pas que Fils de Dieu. Christ, c'est aussi l'Église. Rappelez-vous, la Bible dit que Jésus-Christ est la tête du corps et l'Église est son corps. Jésus-Christ est la tête et l'Église est son corps. Donc, représentons-nous ce chemin naturellement. Nous avons la tête et le reste du corps. Ça, tout le monde a une tête et un corps. OK? Donc, dans cette image-là, Dieu dit que la tête, c'est Jésus et le corps, c'est l'Église. Donc, si la tête s'appelle Christ, ça veut dire que même le corps s'appelle aussi Christ, ce qui n'est que normal. Vous ne pouvez pas avoir une tête pour le nom, avoir un nom pour la tête et un autre nom pour le corps. Non, c'est le même nom. Donc, Christ, c'est qui? Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais Christ, ce n'est pas juste le Fils de Dieu. Christ, c'est Jésus et l'Église aussi. Amen. Maintenant, si on dit, par exemple, c'est quoi Christ? Là, on fait référence à l'onction. OK? À l'onction. Rappelez-vous, Paul pouvait dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Lorsqu'il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie, il ne fait pas référence à Jésus, l'homme, non, mais il fait référence à l'onction. Cette onction qui est descendue sur Jésus et qui a fait de Jésus cet homme qu'il était. C'est de cette onction qu'il parle. Lorsqu'il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il n'a pas dit par Jésus qui me fortifie. Il a dit par Christ. Là, il intervient, il fait intervenir quoi? L'onction. Amen. Donc, Christ, c'est en même temps l'onction et Christ, c'est aussi une personne, la personne de Jésus. Pas juste la personne, mais aussi l'Église. Regardez, ouvrons notre Bible dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Là, il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ouais? Et de l'édification du corps de Christ. Donc, ça veut dire que les hommes dont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs sont là pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le corps. La tête, c'est Jésus. OK. Donc, ça veut dire que le corps s'appelle Christ. C'est ce que ça signifie aussi. Amen. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Wow! Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a une connaissance à laquelle nous devons parvenir. Une connaissance dans sa richesse, de sa gloire, de sa majesté, de sa puissance. C'est possible. Dieu veut que nous connaissions Christ de cette façon-là. Et le rôle des ministères, donc, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, c'est aussi là pour nous amener à cette perfection, pour nous amener à cette manifestation. Amen. Et Paul et Jean, lorsqu'il parle dans son évangile, dans Jean chapitre 1, verset 16, là il est écrit, et je lis, « Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. » Écoutez bien, nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce.
Suivez bien ce que la Bible dit. Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tout ce que Jésus a reçu de son Père est en nous. Nous devons avoir cette conscience. Je vous ai dit, le mystère de Christ en nous dépend de la conscience de Christ qui nous habite. Si la conscience de Christ ne nous habite pas, ce mystère sera lointain, sera comme éloigné de nous. Ok? Ça ne sera pas quelque chose qui pourra être, dont nous pourrons, par exemple, vivre et jouir. Et en jouir, non. Ça sera plutôt quelque chose qui résonne juste au niveau de notre tête, mais notre cœur ne saisit pas cette vérité. Il a dit, nous avons reçu de sa plénitude et nous avons reçu de sa plénitude. Amen. Donc, tout ce que Jésus a reçu de son Père, l'Église a reçu pareil. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Jésus n'avait pas besoin de demander, n'avait besoin d'aucun surplus. OK? Il n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit d'autre à son Père parce que son Père lui avait déjà tout donné. Amen. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau. Jésus nous a aussi tout donné. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, et nous avons reçu de sa plénitude. C'est sa plénitude qui est en nous. Amen. C'est sa plénitude qui est en nous. Il a reçu cette plénitude de son Père et il nous a communiqué cette même plénitude. Ce n'est pas surprenant qu'il ait dit, par exemple, comme le Père a en lui la vie, le Fils aussi a également la vie en lui-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la plénitude. Et Colossiens dit qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est cette plénitude qui est en nous. Vous voyez, j'insiste dessus parce que nous devons avoir la conscience. Nous devons être éveillés sur cette vérité-là. Ce que nous avons reçu en Christ, c'est la plénitude. Tout ce qui fait de Dieu, Dieu est en nous. Amen. Ça, c'est important de le comprendre. Amen, amen. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que nous avons reçu de sa sagesse. Nous avons reçu de sa connaissance. Nous avons reçu de sa gloire. Nous avons reçu de sa puissance. Nous avons reçu de tout ce qui faisait de lui Christ. Amen. Ouais, quand je dis nous avons reçu de sa sagesse, ça veut simplement dire ceci. Nous aimons bien dire que Salomon était l'homme le plus sage de la terre. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Il était l'homme le plus sage selon sa dispensation. Parce que même Jésus a dit qu'il y a ici plus grand que Salomon, parlant de lui-même. Donc Jésus disait qu'en fait, la sagesse de Salomon est de loin inférieure à sa sagesse. Parce que la Bible dit que Christ est la sagesse de Dieu même. Il est l'expression de la sagesse de Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu de sa plénitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en nous la sagesse de Christ qui est de loin supérieure à la sagesse de Salomon. Ce que je voudrais que vous sachiez aujourd'hui et ce soir, c'est que vous êtes plus sage que Salomon. Ah oui. Ça va peut-être vous choquer ou vous étonner ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Voyez-vous comme étant plus sage que Salomon parce que vous avez reçu de la plénitude de Christ. Et sa plénitude inclut aussi sa sagesse. Amen. Donc, autant Christ est sage, autant vous l'êtes. Vous avez le même niveau de sagesse, pas moins, pas plus. C'est le même niveau de sagesse qui est en vous. Et ce niveau est supérieur à celui de Salomon. Amen. Nous avons reçu le même niveau de connaissance. Nous avons reçu le même niveau de gloire. Nous avons reçu le même niveau de puissance. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'opérons pas à ce niveau, à ce standard? C'est le degré de conscience que nous avons de Christ. OK? Jusqu'où est-ce que vous êtes conscient de Christ, ce mystère de Christ en vous là? Êtes-vous conscient? Pour une interrogation. Si vous n'êtes pas conscient, ça ne va pas opérer comme c'est censé opérer. Amen. Ça, c'est vrai aussi. On doit aussi le dire. Amen. Et autre chose aussi, c'est que les gens se disent souvent que Jésus a manifesté toute cette vie. Jésus a accompli tous ces signes, prodiges, miracles, tout ce que vous voulez, parce qu'il était fils de Dieu. Ah non, ah non, 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 non. 1000 fois non. 1000 fois non. Ne vous dites pas que Jésus a eu cette vie glorieuse, surnaturelle, parce qu'il était fils de Dieu. Non, non, ce n'est pas pour ça. Non, 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 non. Les gens disent que non, c'est normal, il était quand même fils de Dieu, c'est normal qu'il ressuscite les morts. Il était fils de Dieu, c'est normal qu'il guérit les malades. Ah non, ce n'est pas en tant que fils de Dieu qu'il a opéré. Il a opéré en tant que fils de l'homme. Suivons bien cette partie. Il a opéré en tant que fils de l'homme. N'est-il pas écrit dans votre Bible que Jésus, à un moment donné, avait faim? Vous pensez vraiment que
Vous pensez vraiment que Dieu, dans son essence, dans sa divinité, peut avoir faim? Non. Il avait faim pourtant. Lisez dans Jean chapitre 4, quand il fait l'entretien avec la femme samaritaine, ses disciples sont allés en ville chercher à manger. Ça veut dire qu'il avait faim. Voilà. Ailleurs, on va vous dire que Jésus a été fatigué à cause du voyage qu'il a fait. OK? Ailleurs, on vous dira que Jésus dormait, par exemple, dans la barque, il dormait. En fait, c'est pour démontrer son humanité. OK? Donc, sa vie, il a vécu en tant qu'homme. Il est venu comme un exemple pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons vivre comme lui et avoir les mêmes résultats. Amen. Je l'ai dit vendredi dernier, je le redis encore, notre succès dépend de la conscience que nous avons de Christ. Amen. C'est-à-dire, quand je parle de la conscience que nous avons de Christ, je veux simplement dire, ça dépend, comment il dit, du genre de conscience qui nous habite. Vous savez, des fois, on est conscient de beaucoup de choses, sauf des choses essentielles. Les chrétiens sont, par exemple, conscients qu'ils sont des pécheurs, ce qui est faux. Ils sont conscients qu'ils sont incapables, ce qui est faux. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien faire, ce qui est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se laisse facilement habiter par des choses qui ne sont pas en accord avec ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus en Christ. Amen. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que la pleine conscience de Christ nous habite. C'est-à-dire le genre de conscience qu'il y avait en Jésus. Que ce genre de conscience-là nous habite. Amen. Ça, c'est important. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité? Qui comprend ce qu'il dit? Il y a une différence, une grande différence entre Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. La différence à quel niveau? Jésus-Christ crucifié, c'est l'agneau de Dieu. OK? Il est mort à la croix en tant qu'agneau de Dieu. C'est pourquoi il a été sacrifié. OK? Mais Jésus-Christ ressuscité, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le roi. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ ressuscité se révèle à Jean d'Apocalypse, il tombe comme raie de mort. OK? Parce que c'est une autre dimension de Jésus qu'il voit. Il était habitué à voir la dimension agneau. Il a vécu comme un agneau jusqu'à sa mort. Mais quand il est mort et qu'il est ressuscité en tant que roi, en tant que sacrificateur. Amen. Et Hébreu l'appelle Melchisedec. Amen. Celui qui a reçu un sacerdoce éternel, non transmissible. Ça, c'est le Christ ressuscité. Amen. Donc, ne confondons pas. Quand on parle de Jésus crucifié et Jésus ressuscité, c'est deux personnes bien différentes, bien différentes. Amen. Les évangiles ont tendance à présenter la dimension serviteur ou agneau de Dieu. Mais lorsque vous lisez attentivement, à partir du livre de Actes, puisque c'est dans le livre de Actes que l'ascension à la droite du Père se produit, dans le livre de Actes, à partir de ce moment et jusqu'à la fin, ce n'est plus l'agneau de Dieu. Ah non, ce n'est plus l'agneau de Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, c'est le roi sacrificateur, c'est le Melchisedec. Amen. Il était sacrificateur, il est ressuscité en tant que sacrificateur. C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit que Marie a voulu le toucher. Il a dit non, ne me touche pas, car il faut que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il devait aller officier dans un sanctuaire céleste, un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Amen. Il devait offrir son sang à son Père, comme pour obtenir la rédemption éternelle. La Bible le dit dans Hébreu. Amen. Donc, c'est important. Maintenant, voici le point. Si Satan n'a pas pu vaincre Jésus en tant que serviteur ou agneau de Dieu, pensez-vous vraiment qu'il pourra le faire maintenant qu'il est roi, qu'il est sacrificateur établi pour toujours selon l'ordre de Melchisedec? Absolument pas. Absolument pas. J'aimerais simplement que nous soyons conscients de qui est Jésus, que cette conscience nous habite. Amen. Et quand nous savons qui il est et que nous savons que nous sommes en lui, vous pensez vraiment qu'un démon peut vous arrêter? Vous pensez vraiment qu'un sorcier peut vous arrêter? Vous pensez vraiment qu'une malédiction, quelle que soit la source et l'origine, puisse vous arrêter?
Ah non, on doit sortir de ces choses. Recevons l'évangile pur. Amen. Amen. Ça, c'est important. Maintenant, j'ai juste envie de vous poser cette question. Quel type de conscience vous habite? Amen. Quel type de conscience vous habite? C'est important de répondre à cette question-là. Est-ce que vous avez le genre de conscience qu'il y avait en Christ? Amen. Si oui, pourquoi vous vivez alors dans les craintes? Amen. Posons-nous la question, pourquoi Jésus était-il si victorieux? Pourquoi Jésus vivait-il sans crainte? C'est parce qu'il savait qui il était. Écoutez, jusqu'à ce que vous preniez conscience de qui vous êtes, votre vie n'aura jamais de sens. Votre vie n'aura jamais de sens. Jusqu'à ce que vous ayez en vous, en permanence, la conscience de Christ, le genre de conscience que Jésus avait. Vous allez toujours être défié. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je sais que l'Éternel est en train d'ouvrir vos esprits pour que vous ayez ce genre de conscience, la conscience de Christ, la conscience qui vous rend victorieux, qui vous établit maître sur les temps, les circonstances. Amen. Il y a un truc remarquable lorsque vous lisez la vie de Jésus. Vous allez vous rendre compte que aucun verset, je dis bien aucun verset de la Bible ne présente Jésus en train de faire une requête, même pour ses besoins à son Père. Vous avez remarqué ça? En fait, je vais dire ça autrement. Jésus n'avait pas en lui la conscience d'un besoin, la conscience du besoin. Non. Vous n'allez voir nulle part dans la Bible, Jésus dit, oh mon Père, s'il te plaît, donne-moi une maison. Oh mon Père, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent. Oh mon Père, s'il te plaît, donne-moi un peu un vêtement. Ouais. Il n'avait pas ce genre de conscience. Il n'avait pas besoin de ça parce qu'il était habité par une conscience supérieure. Il savait que le monde entier était à lui. Regardez, quand vous savez que le monde entier est à vous, est-ce que vous allez encore passer le temps à demander ces choses-là? Écoutez bien ce que je dis. Si vous êtes parvenu ou si vous parvenez à la connaissance selon laquelle le monde entier est à vous, est-ce que vous aurez encore le temps de demander les choses qui sont dans le monde quand tout le monde vous appartient déjà? Ah non, vous ne le ferez pas. Amen. C'est parce que nous ne sommes pas habités de ce type de connaissance que des fois nous continuons à demander ces petites choses-là. Je dis cette petite chose parce que Dieu nous a donné une plus grande. Dieu nous a donné le monde. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ à Dieu. Tout est à vous. Tout. Absolument tout. Amen. Mais si nous ne sommes pas habités par cette conscience, par ce genre de conscience, nous continuerons comme des enfants à demander des petites choses à Dieu. Et quand Dieu va nous donner notre maison, on va croire que la bonté de Dieu dans ma vie était très grande. Mais non, ça, c'est rien du tout. Quel que soit ce que vous voulez demander à Dieu, je dis bien quelle que soit cette chose, c'est infiniment petit sur ce qu'il vous a déjà donné. Est-ce qu'on comprend mon langage? Je répète, quelle que soit la chose que vous essayerez de demander à Dieu, c'est infiniment petit sur ce que Dieu vous a déjà donné. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous a déjà tout donné? Point d'interrogation. Amen. Donc, jamais dans la Bible, vous allez voir Jésus dire, exprimer ses besoins à Dieu. Ah oui, je sais. Vous allez me dire, mais Philippiens 4, verset 6 a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Bible que vous voyez là a des paroles en fonction du niveau de chacun. Je m'explique. La Bible que vous voyez là, suivez bien ce que je vais vous dire là. Tout ce que vous voyez dans la Bible, comment il veut dire ça? Les vérités des Écritures ne sont pas toutes égales. Qui comprend ce qu'il dit? Lisez Genèse. La Bible dit que Dieu a créé le petit luminaire et le grand luminaire. Les luminaires, ce sont des astres brillants, des astres qui sont supposés donner la lumière. Donc, il y a les petits luminaires et les grands luminaires. Ça parle aussi des vérités bibliques. Il y a des vérités mineures et des vérités majeures. Vous comprenez?
Donc, par exemple, Philippiens 4, 6 qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité mineure. C'est une vérité mineure. Parce que lorsque vous grandissez, vous comprenez qu'en réalité, tout vous appartient déjà. Donc, il n'y a plus que donner des suppliques, des prières, des requêtes à Dieu. Tout vous appartient déjà. 1 Corinthiens 3, 21, tout est à vous. Comment vous allez demander quelque chose qui vous a déjà été donné? Mais le problème, c'est que puisque nous ne sommes pas tous parvenus à ce type de connaissances, d'autres se disent encore, il me faut demander. Et quand je vais demander, Dieu va me donner. D'ailleurs, on aime citer Matthieu 7, 7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lisons-la avec discernement. Amen. Lisons-la avec discernement. C'est très important. Sinon, il y a des versets sur lesquels, si vous passez votre vie à vous accrocher, ils ne vous feront pas grandir. OK? Par exemple, Philippiens 4, 6 là. C'est très bien pour un nouveau converti. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est un bon verset. J'aime ce verset. Mais c'est un verset qui s'adresse à une catégorie bien spécifique. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance que tout leur appartient. Ouais? Si vous n'êtes pas encore parvenu à ce genre de connaissance, s'il vous plaît, priez avec Philippiens 4, 6. Mais je prie au nom de Jésus que vous grandissiez dans la conscience du mystère de Christ en vous. Quand vous comprenez que tout est à vous, vous cessez de demander. Amen. Vous cessez de demander. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on doit alors faire si on ne demande pas. Vous utilisez juste, c'est tout. C'est tout. Vous savez, pour ceux qui sont déjà adultes, vous utilisez, vous pouvez utiliser les biens de vos pères, de vos parents, sans demander leur accord. Parce que l'héritage des parents appartient au fils. Qui comprend ce qui est dit? Ah oui, c'est vrai ce que je dis. Vous pouvez arriver, par exemple, chez vous, vous trouvez la voiture de votre papa au garage, et vous prenez la clé, vous démarrez, vous partez. Ah oui, vous n'avez pas besoin de lui demander que, OK, papa, est-ce que je peux prendre ta voiture? Ah mais non, pas forcément. OK? Parce que vous êtes adulte. OK? Vous êtes parvenu à un certain type de connaissance et vous ne faites plus rien comme un enfant. Même en prenant la voiture, c'est pour un but bien précis. Du coup, votre père n'est pas là à attendre forcément que vous lui demandiez une permission pour prendre sa voiture, puisque sa voiture vous appartient. J'espère qu'on comprend ce qu'il essaye de dire là. Amen. Ça, c'est important de comprendre. C'est très important. Nous devons avoir la conscience qu'il y avait en Christ pour que le mystère de Christ en nous soit activé. Jamais Jésus n'a fait part de ses besoins au Père. Pourquoi? Parce qu'il n'en était pas conscient. Amen. Regardez, une fois de plus, il ne l'a pas fait parce qu'il est fils de Dieu. Non, non et non. Amen. Je dis bien non, non et non. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a vécu en tant que fils de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Fils de l'homme signifie qu'il a vécu dans son humanité. Je voulais donner des exemples. C'est pour ça qu'il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Rappelez-vous à la croix, il a dit « j'ai soif ». OK? C'est l'expression de son humanité. Quand je parle de son humanité, je parle du fait qu'il s'est manifesté en tant que chair, en tant que os, chair et sang. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que sa vie a été une vie, il a vécu une vie en tant que fils de l'homme. Très important de comprendre ça. Il n'a pas vécu une vie en tant qu'un ange. Non. Il a vécu une vie en tant que la sémence d'Abraham. Amen. Or, nous savons que Abraham était un homme. Donc, lui aussi était un homme. Ouais, je prie vraiment pour que ces vérités nous pénètrent suffisamment. Il a vécu en tant qu'homme. Il est mort en tant qu'homme. Je vous dis la vérité. Si Jésus mourait en tant que fils de Dieu, sa mort serait illégale. Comprenez bien ce que je dis. Si Jésus mourait en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire uniquement dans sa dimension de sa divinité, sa mort serait illégale.
Amen. Son sacrifice n'aurait donc pas été parfait. Amen. Ou encore, il n'aurait pas accompli parfaitement, il n'aurait pas été ce substitut parfait-là. OK? Il fallait qu'il meure en tant que fils de l'homme pour que son sacrifice soit légal. Parce qu'il faudrait qu'un homme meure pour un autre homme. Il faudrait qu'un homme sans péché meure pour tous les pécheurs afin que les pécheurs soient justifiés. Et c'est ce qui s'est passé. 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a point commis de péché, il en a fait devenir péché afin que nous soyons en Christ justice de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Donc, Jésus devait être homme comme nous pour mourir pour nous. Amen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun ange ne pouvait sauver les hommes. Aucun. Parce qu'aucun ange n'est un homme. OK? Il fallait un homme pour sauver les hommes. Et l'homme parfait ne pouvait qu'être Jésus. Lui qui était la parole de Dieu, il a été incarné, il a été fait chair, il s'est manifesté sur la terre en tant qu'homme pour sauver les hommes. Amen. Jésus-Christ était homme. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 le présente comme le second Adam. Nous savons que le premier Adam était un homme. Il était un homme tiré de la terre, il était terrestre, mais le second Adam est un homme céleste. Voilà la différence. Adam, le premier Adam était un homme terrestre, un homme tiré de la poussière de la terre. Mais le second Adam, qui est Christ, est un homme céleste, qui est descendu d'en haut. Amen. Donc Jésus était pleinement homme. Quand je parle d'homme ici, je parle de l'humanité, je parle de la dimension chair, os et sang. C'est de ça qu'il est question. OK? Donc, parce qu'il était chair et os, sang, il pouvait avoir faim, comme j'ai dit. Il pouvait avoir soif. À la croix, il a dit, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Il pouvait être fatigué, etc., etc. Amen. OK. Ouvrons un peu notre Bible. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63, c'est Jésus qui parle. Il dit, je lis, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Wow. Qui comprend ça? Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Écoutez, nous devons être conscients de la dimension spirituelle de la parole de Dieu. Je veux mieux dire, de la dimension spirituelle de la parole de Dieu sur notre bouche ou sur notre langue. Amen. Jésus a dit, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen, amen. Écoutez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que de même que les paroles de Jésus sont esprit et vie, nos paroles aussi sont esprit et vie. Rappelez-vous, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, il a dit, transforme cette pierre en pain. Il a dit quoi? Il est écrit, il citait le verset de Deutéronome, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot grec utilisé là-bas, c'est rhéma. De tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le rhéma, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans la bouche d'un enfant de Dieu. C'est ça le rhéma. Lorsque Dieu met sa parole en vous et que vous la prononcez, le fait de prononcer cette parole, c'est ça le rhéma. Amen. Et nous en avons besoin. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Que nos paroles soient remplies de rhéma, de puissance. Amen. Et soyons conscients que nos paroles sont chargées de puissance. Il a dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. OK. Lisons maintenant le verset 38. Jean 6, verset 38. Écoutez bien, écoutez bien. C'est Jésus qui parle. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Wow.
C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on a lu ça? Je vais encore relire. Je vais relire pour nous. Il dit, car je suis descendu du ciel. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Vous savez ce que j'aime sur Jésus? C'est l'audacité dans ses paroles. Ouais, il parlait toujours comme personne n'avait parlé avant lui. Il dit, je suis descendu du ciel. Avant lui, qui avait dit ça? Personne. Personne n'a eu le courage un jour de dire, je suis descendu du ciel. Ah non, personne n'a pu le dire. Il était le premier. Rappelez-vous, les religions dans le monde, toutes les religions vous diront, toutes ces religions vous diront qu'elles sont juste un chemin qui mène à Dieu. Prenez l'islam. L'islam va vous dire, c'est un chemin qui mène à Dieu. Prenez le bouddhisme. Le bouddhisme va vous dire, c'est un chemin qui mène à Dieu. Mais prenez Jésus. Jésus va vous dire, je suis le chemin. Vous voyez, Jésus ne dit pas, je suis un chemin qui mène à Dieu. Il dit, je suis le chemin. OK, nous rappelons dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parle toujours avec l'article défini, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Regardez l'audacité des paroles du Seigneur. Il savait qui il était. Il était conscient de qui il était. Ce n'était pas une prétention. Ce n'était pas un désir de se faire voir, mais c'était la vérité. Il a dit au verset 38, suivez bien, car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ce verset dit. Il dit, je suis descendu du ciel. Ça veut dire qu'il essayait de dire à ces gars que je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Je ne suis pas terrestre, mais je suis céleste. Amen. Je vous dis la vérité. C'est qu'entre nous chrétiens, disons-nous la vérité, très souvent, nous ne savons même pas que nous sommes célestes. Très souvent, nous ne savons même pas que nous sommes des êtres célestes. C'est pourquoi il nous est parfois difficile de prononcer cette parole-ci. Je suis descendu du ciel. Est-ce que tu peux dire ce soir, je suis descendu du ciel? Dis-le à toi-même, dis-le à toi-même. Dis, je suis descendu du ciel. Répète cette phrase après moi. À toi-même, à toi-même. Ne parle pas à quelqu'un d'autre, parle à toi-même. Dis, je suis descendu du ciel. Amen. Tu dois être convaincu de cette vérité-là. Parce que jusqu'à ce que tu te vois comme un être céleste, tout ce qui est terrestre va t'affecter. Je reprends. Suivez bien ce que je dis. Suivez bien. Ce que je dis là est extrêmement profond. Jusqu'à ce que tu te vois comme un céleste, ce qui est terrestre va t'affecter. Nous ne sommes pas censés être affectés par des choses terrestres parce que nous sommes des êtres célestes. Nous sommes descendus d'en haut. Amen. Jésus a dit, il dit, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Amen. Amen. Jésus n'a pas dit, je suis descendu de la France, je suis descendu des États-Unis, je suis descendu du Canada. Non. Il a dit, je suis descendu du ciel. C'est plus que la France, c'est plus que les États-Unis, c'est plus que le Canada. Vous voyez, souvent la diaspora, quand ils viennent au pays, ils viennent souvent comme ça avec un peu des allures d'intimidation comme ça. Là. Ils disent, oh, ils sortent de France. Quand on les annonce souvent, oh, notre soeur, notre frère vient de France, vient des États-Unis, vient du Canada. Ça impressionne les locaux. Les gars qui sont au pays, peut-être qu'ils n'ont jamais pris l'avion. Ils disent, merde, l'affaire ci est comment? Ouais. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je suis descendu de la France, je suis descendu des États-Unis, je suis descendu du Canada. Non, il dit, je suis descendu du ciel. Amen. Je veux que tu répètes encore cette phrase. Dis à toi-même, dis à toi-même. Dis que je suis descendu du ciel. Répète ça, juste cette phrase après moi. Je suis descendu du ciel. Amen. Ça, c'est important. Regardez, appréciez vous-même la conscience que Christ avait de lui-même. Ouais, ce n'était pas les gens qui lui disaient qui il était. C'est lui qui disait aux gens qui lui il était. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens attendent que le monde leur dise qui ils sont. Vous ne pouvez pas prendre votre identité auprès du monde. Le monde ne vous connaît pas. Ah non, ne vous dites pas que le monde vous connaît. Le monde ne vous connaît pas. Et ils ne peuvent pas vous connaître. Pourquoi? Ils ne peuvent pas vous connaître. Pourquoi? Parce que vous venez d'en haut. Qui comprend ce qu'il dit? N'essayons jamais de prendre notre identité. Ne laissons jamais le monde nous dire qui nous sommes.
je peux vous rassurer qu'ils ne nous connaissent pas. Les hommes de la terre, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne vous connaissent pas. Ne vous laissez pas définir par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Amen. Laissez-vous définir par quelqu'un qui vous connaît. Et celui qui vous connaît, c'est Dieu. Amen. Et comme Jésus a dit, il pouvait dire, je suis descendu du ciel. Dieu vous dit ce soir que vous êtes descendu du ciel. Vous êtes des êtres célestes. Cette conscience-là doit vous habiter. Ne restez pas comme ça, là, vous partez auprès des païens, demander qui nous sommes. Le païen vous fait asseoir et dit, voilà, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Non, 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 non. Les païens ne vous connaissent pas. La seule personne qui peut vous dire qui vous êtes, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que vous venez d'en haut. Vous êtes descendu du ciel. Comme Jésus est descendu du ciel, vous aussi, vous êtes descendu du ciel. Amen. Je prie que cette conscience nous habite. Je prie vraiment que cette conscience nous habite. Pourquoi? Parce que nous nous laissons souvent facilement habiter par d'autres consciences. Certains chrétiens sont plus conscients qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont incapables, qu'ils ne peuvent rien accomplir. C'est même un mensonge. Regardez le genre de conscience que nous laissons entrer en nous. Et si ce genre de conscience vous habite, vous n'accomplirez pas grand-chose. Votre vie chrétienne sera fade. Amen. Écoutez, lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes né d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. Quand quelqu'un dit que je suis né de nouveau, peut-être on parle seulement des choses qu'on ne comprend pas. Quand tu dis que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es né d'en haut. Ça veut dire que comme Jésus pouvait dire dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel. Toi aussi, tu peux dire je suis descendu du ciel. Parce que toute personne qui est née de nouveau est née d'en haut. Amen. Donc, vous devez être habité par ce type de conscience. Amen. Si vous êtes né de nouveau, alors vous êtes né d'en haut. Amen. C'est cette conscience qui doit nous habiter. Voyez ce que la Bible dit dans Jean 8, verset 12. Ouvrons rapidement Jean 8, verset 12. Suivez, c'est encore Jésus qui parle. Et dit, Jésus leur dit de nouveau, je suis la lumière du monde. Je vous assure que les paroles du Seigneur, non, il y avait de quoi on devait seulement le crucifier. Parce que ces paroles étaient très, très fortes et difficiles à digérer. Vous imaginez, quelqu'un vient vous dire, je suis la lumière du monde. Si vous n'êtes pas humble, vous allez croire qu'il est prétentieux, alors que c'est vrai. Il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Est-ce que tu peux dire ce soir, répète-le, dis-toi à toi-même. Répète juste après moi, je suis la lumière du monde. Dis-le avec conviction. Tu vois, tu dois être convaincu de ce que tu dis. Dis encore, dis que je suis la lumière du monde. Amen. C'est ce que Jésus pouvait dire. Il dit, je suis la lumière du monde. Je me rappelle quand j'étais en terminale, ça fait il y a quelques années, quand même. Donc, on parlait, notre professeur de philosophie nous parlait de, où c'était, il disait encore quoi là? Où c'est le mythe de la caverne, où c'était quoi qu'il racontait là, que la lumière a fait quoi, et qu'on doit parvenir à la lumière, des choses comme ça. Il expliquait des choses comme ça que lui-même ne comprenait pas. Ouais? Mais Jésus ne parle pas du mythe de la caverne. Il dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Ouais, les philosophes disent que nous devons tendre vers la lumière. Nous devons nous approcher, ou disons, nous devons chercher une certaine lumière. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça le langage de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière. Vous allez dire, c'est parce que c'est Jésus qui l'a dit. Non, il a aussi dit que vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Regardez, jusqu'à ce que ce type de conscience, ce type de connaissance vous habite, je vous assure, le mystère de Christ en vous n'aura pas vraiment un sens pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes habité par d'autres types de connaissances ou de conscience. Une autre connaissance ou conscience vous habite. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous pouvez dire, je suis la lumière du monde. Amen. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 13, verset 56. Et Dieu a dit, verset 6, c'est pourquoi nous pouvons dire aussi avec assurance. Vous savez pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde? Je vais vous expliquer. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est pour nous qu'il dit ça. C'est pour nous qu'il dit. Rappelez-vous le passage d'Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Là-bas, il est écrit, Dieu a dit. OK? Le verset 6 dit quoi? C'est pourquoi nous pouvons aussi dire avec assurance. Donc, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il ne parle pas aux hommes, il parle à son Église.
Pourquoi? Pour que nous ayons de l'assurance. Notre assurance vient du fait qu'il ait parlé, il ait prononcé cette parole. Si Jésus est la lumière du monde et que je suis en lui, je suis recréé en lui, ça veut dire que moi aussi, je suis la lumière du monde. Je dois le dire avec conviction. Je dois être autant convaincu que Jésus l'était. Pourquoi? Parce que Dieu dit afin que nous ayons de l'assurance. Amen. Dites avec moi, je suis la lumière du monde. Ça, c'est important. Jésus n'a pas seulement dit, je suis la lumière du monde. Ailleurs, il dit dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Mais est-ce que nous pouvons le dire avec pleine conscience? Nous pouvons le dire avec assurance. En fait, j'ai même envie de nous poser la question. Ou j'ai envie de poser la question à chacun d'entre vous. Qui êtes-vous? Que dites-vous au sujet de vous-même? Vous savez, Jésus un jour avait posé la question à ses disciples en disant, que dit-on à mon sujet? Oui. En fait, Jésus voulait savoir quel type de conscience habite ses disciples. Il dit, que dit-on à mon sujet? Certains disent, oh, tu es Jean-Baptiste, oh, tu es le prophète Élie, oh, tu es le prophète Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Jésus a dit, ok, c'est très bien. Et vous, que dites-vous que je suis? Écoutez, ce que vous avez entendu de Jésus n'est pas plus important que la conviction que vous avez de lui. Je reprends. Ce que vous avez entendu de Jésus n'est pas plus important que la conviction intérieure que vous avez de lui-même. Quand Jésus a dit à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de Dieu? Que dit-on? Non, il a dit, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Voilà. Certains disciples ont pris la parole. Oh, tu es Isaïe. D'autres ont dit, oh, tu es le prophète Jérémie. D'autres ont dit, oh, tu es Jean-Baptiste. Quand on a fini de citer tous ces prophètes, Jésus n'était pas intéressé par ce genre de réponse. Il était intéressé par la conviction profonde intérieure. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, et vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit que Pierre a pris la parole. Oh, j'aime Pierre. On aime seulement citer Pierre en disant que oh, il a trahi Jésus par 3 reprises. Voilà. On aime citer Pierre en disant oh, il n'a pas marché, il s'est noyé, il voulait marcher les eaux, il voulait marcher sur les eaux, il s'est noyé. On cite seulement ces mauvais trucs-là. Pourquoi on ne cite pas aussi ces bons caractères-là? Amen. Lorsqu'il a posé la question en disant que dites-vous que je suis, c'est seul Pierre qui a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Il n'y avait pas une révélation au-dessus de celle-là. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus a pris la parole, il a dit, tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te les a révélées. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétros, et sur cette Pétra, sur la révélation que tu as eue de moi en tant que le Christ, je bâtirai mon église. Oui? Voilà, c'est très important. La révélation que nous avons, la révélation personnelle intérieure, qui fonctionne comme une conscience permanente, c'est ce qui nous conduit. Amen. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair, le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là-bas, il y a 2 mots qui sont utilisés. Et quand il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, le mot grec utilisé, c'est Pétros. Et quand il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est un autre mot, c'est Pétra. OK? C'est pas le même mot. Quand il dit, tu es Pierre, il parle de Pierre, son disciple. Mais quand il dit sur cette pierre, il ne parle plus de Pierre le disciple, il parle de Pétra. Pétra, c'est la révélation. Laquelle révélation il bâtit l'Église? La révélation selon laquelle il est le Christ, le Fils de Dieu. L'Église est bâtie sur la révélation que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Si on enlève cette révélation, l'Église n'a plus de substance. La colonne vertébrale de l'Église est fragilisée. Ce qui donne la force à l'Église, écoutez bien ceci, ce qui donne la force à l'Église, c'est la révélation selon laquelle Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Regardez, vous savez pourquoi on a tué Jésus? On a tué Jésus pour une seule raison. Ce n'est pas à cause de ses miracles. Ce n'est pas à cause de ses prophéties. Ce n'est pas à cause de ses résurrections. Ce n'est pas à cause des guérisons, des délivrances qu'il faisait. Non, c'est pour une seule raison. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Lisez votre Bible. Quand on a amené devant les tribunaux, quand les juges demandaient, mais qu'est-ce que vous voulez à cet homme? Les pharisiens et tous ces gens-là, ces gens hypocrites,
Ils ont dit qu'on l'accuse d'une seule chose. Il prétend être fils de Dieu. C'est tout. Et c'est sur cette base-là qu'il a été crucifié. Donc, ils ont touché la colonne même principale. C'est pourquoi c'est sur cette colonne que l'Église a encore rebâtie. Amen. Christ est mort parce qu'il a dit être fils de Dieu. Et l'Église est construite et bâtie parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Donc, ce qui a causé sa mort est ce qui a causé l'élévation de l'Église. Ce qui a causé la manifestation de l'Église. Amen. Certains ont vu en ça une occasion de le tuer, mais d'autres voient en ça un sujet de gloire. Amen. Il a dit, tu es Christ et il a dit quoi? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux, Pierre, ce n'est ni le sang, la chair qui t'ont révélé, mais mon Père céleste, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait contacté une révélation profonde. Amen. Il avait vu Jésus en tant que le Christ, et le Christ, c'est le Fils de Dieu. Je l'ai dit au début de cet enseignement. Amen. Donc, ouais, c'est important pour nous de comprendre ces petites choses que nous partageons là. Amen. C'est très important. Et vous savez, une autre chose que j'aimais sur Jésus, c'est que, ou que j'aime d'ailleurs, c'est que lui, il ne parlait jamais en cachette. Quand il dit je suis le Fils de Dieu, il ne dit pas ça à ses disciples, il parlait à la foule. Il avait une audacité, un courage, une assurance vraiment extrême. Il dit à la foule, je suis le Fils de Dieu. Il dit à la foule, je suis la lumière du monde. Il dit à la foule, je viens d'en haut, je descends d'en haut. Amen. Mais j'ai envie de nous poser la question, est-ce que nous avons cette même assurance? Est-ce que nous pouvons proclamer cette même parole avec assurance? Parce que c'est vrai pour nous aussi. Quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, n'a-t-il pas dit au sujet de nous-mêmes que nous sommes la lumière du monde? Si. Mais combien de nous pouvons rester là en public et dire je suis la lumière du monde? On va avoir peur. On aura peur de ce genre d'affirmation. On va dire, je peux dire ça comme ça reste cuit ici sur moi. Non, 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 non. Vous voyez, nous sommes comme des petits peureux. Amen. Je prie au nom de Jésus que l'audacité, le courage soit notre portion. Amen. Ça, c'est important. Nous devons être conscients du fait que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous devons être conscients de ça. C'est ça que souvent, levez-vous le matin, même j'ai envie de dire, même pour rien, entre guillemets. Parlez à vous-même. Dites-vous, je suis la lumière du monde. Tenez-vous devant le miroir. Au lieu de faire seulement de vous mirer ou de mettre le make-up ou peut-être de voir si votre barbe a été bien rasée ou pas. Commencez à parler à l'homme que vous voyez dans le miroir. Amen. Pointez du doigt celui que vous voyez dans le miroir et dites-lui, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es le sel de la terre. Amen. Tu es venu, tu es descendu d'en haut. Amen. C'est cette conscience qui doit nous habiter. Sinon, le mystère de Christ en nous, ça sera juste un slogan. Voilà. Je prie au nom de Jésus que ce ne soit pas un slogan pour vous. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Dites-le, mais soyez aussi conscients. Il ne s'agit pas seulement de dire, il s'agit aussi d'être conscient. Nous sommes la lumière du monde. Mais écoutez, jusqu'à ce que vous parliez ainsi, vous n'agirez pas en conséquence. Il est important de confesser ce genre de paroles parce que c'est au fur et à mesure que vous confessez cela que ça devient que vous devenir conscient. Rappelez-vous les 3 types de connaissances, ginosko, eido et epignosis. Amen. Donc, plus vous confessez la parole de Dieu, plus vous devenez conscient, plus vous eido, ok? Vous devenez conscient d'elle. Voilà, ça c'est important. Parce que généralement, les chrétiens ont peur de parler. C'est pourquoi ils ne vivent pas la réalité de ce qui a été dit à leur sujet. Ils ont peur de dire je suis la lumière du monde. Parce qu'ils disent, si je dis ça comme ça, on va dire que je suis prétentieux. Si je dis que je suis la lumière du monde comme ça, là, les gens vont dire quoi? Si je dis que je suis le sel de la terre, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je dis que je suis né d'en haut, qu'est-ce qu'on va dire? Que donc, ça veut dire que c'est pas une femme qui t'a accouché. Vous voyez, on a peur du candidaton, on a peur du regard d'autrui, on a peur des paroles en retour que nous pourrions recevoir. Jésus ne gérait pas ça. Ah, mais non, du tout pas. Il était intéressé à dire la vérité, à proclamer la vérité. Il prononçait toujours la vérité.
Je prie au nom de Jésus que notre langue soit déliée pour toujours prononcer la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité est contenue dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez, vous avez remarqué que la Bible ne dit pas vous êtes la lumière de votre famille. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Votre famille est trop petite. Voilà pourquoi Dieu ne vous identifie pas comme la lumière de votre famille. Il dit vous êtes la lumière du monde. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de votre famille. Votre famille est trop petite devant Dieu. C'est pourquoi Dieu vous donne le monde. Il ne vous donne pas votre famille. Votre famille est trop petite. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de votre famille. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Regardez à quel niveau où apprécier le regard que Dieu pose sur chacun de nous. Dieu vous voit de manière globale, de manière mondiale. Ne vous voyez pas de manière comme de façon locale, non. Dieu vous voit international, ne vous voyez pas local. OK? Ça, c'est important. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de votre famille. Il a dit vous êtes la lumière du monde. C'est vrai que le monde inclut votre famille, mais votre famille est petite. Dieu vous voit comme étant la lumière du monde. Amen. Maintenant, répondez-moi. Vous pensez vraiment que si vous êtes habité par ce genre de connaissances, vous pouvez échouer? Je ne crois pas. Vous pensez que si vous êtes habité par ce genre de connaissances, vous pouvez être victime de la vie, des circonstances? Non. Non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Si un chrétien est pleinement conscient de ce que je vous dis ici, je parle de la conscience, être conscient de quelque chose, avoir la connaissance, comment il dit, avoir une pleine connaissance, c'est ce que je veux dire par là. Si vous êtes conscient de ces choses, votre vie ne sera qu'à l'image de celle du Fils de Dieu. Amen. C'est important. Proclamez ces paroles, confessez-les, parlez encore, encore et encore, jusqu'à ce que vous deveniez conscient d'elles. Amen. Ça, c'est important. Hein? Je vous dis la vérité, c'est important. On n'enseigne peut-être pas toujours les chrétiens de cette manière, mais c'est important aussi de recevoir de tels enseignements. Amen. Nous devons apprendre à exercer notre foi sur les choses de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être résolus et nous devons refuser systématiquement de subir ce que Christ n'a pas subi. Oui, c'est important ça. Il y a les chrétiens qui subissent des choses que Jésus n'avait jamais subies. Ce n'est pas normal. OK? Tout ce que Jésus n'a pas subi, vous ne devez pas les subir. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas être victime d'une quelconque oppression, quelle que soit la nature de l'oppression. Non. Non. Surtout encore celle des démons. Surtout pas. Amen. Parce que Dieu vous a établi maître de la vie. Vous êtes maître de cette vie. Amen. Ce n'est pas une prétention, c'est la vérité. Vous êtes de cette vie. Amen. Ce n'est pas Satan, les circonstances qui dictent votre vie, c'est vous. Dieu vous a donné ce pouvoir en vous donnant votre langue. La manière à laquelle vous utilisez votre langue détermine ce que vous pouvez obtenir. Amen. Donc, vous avez reçu la vie de Dieu. Dites avec moi, dites à vous-même, dites j'ai reçu la vie de Dieu. Ouais, ce sont des vérités comme ça que vous devez confesser chaque jour, permanemment, pour que vous deveniez pleinement conscient. Vous avez la vie de Dieu. La vie éternelle, la vie Zoé est en vous. C'est un fait. Amen. C'est un fait. Regardez ce que Jésus dit. Hein. Ouvrons notre Bible dans Jean 8, 23. Il dit là-bas, et il leur dit, vous suivez. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Ouais, Jésus était conscient qu'il était d'en haut. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit? Il s'adressait aussi à nous quand il disait que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Autrement dit, il nous disait indirectement que vous êtes d'en haut et non d'en bas. Est-ce que vous pouvez confesser avec moi ce soir en disant je suis d'en haut? Dites-le à vous-même. Dites je suis d'en haut et non d'en bas. J'ai la vie de Dieu à moi. Amen.
Amen. Amen. C'est cette conscience qui doit nous habiter. Et Paul était très conscient de ces choses. L'apôtre Paul, il était parvenu à une pleine connaissance de ces mystères. Amen. Regardez ce qu'il dit dans... Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il dit là-bas, et je lis, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Waouh! Vous suivez ça? C'est Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire lorsque j'étais immature, c'est ce que ça veut dire. Lorsque j'étais enfant, là, il ne parle pas de son enfance physique. Hein? Non, ce n'est pas l'enfance physique ici, là. Quand il dit lorsque j'étais enfant, il veut simplement dire que lorsque j'étais un chrétien immature, OK? Ce n'est pas son enfance physique, c'est son enfance spirituelle. Donc, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Waouh! Lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il avait grandi dans la connaissance de la conscience de Christ. Parce que la conscience de Christ ne peut pas habiter dans un enfant. Il faut être un homme pour avoir cette conscience. Amen. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je suis devenu mature, lorsque je suis devenu mature dans les choses de Dieu, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. C'est la preuve que Paul était pleinement conscient du mystère de Christ. Il avait en lui la conscience de Christ. Et nous devons avoir cette même conscience. Mais cette conscience ne peut pas habiter les enfants. Les enfants n'ont pas la conscience de Christ. Il faut être homme. Il faut être homme mature. Il faut être spirituel pour avoir cette conscience. Amen. Et quand cette conscience vous habite, vous n'avez plus peur de rien. Vous ne craignez plus rien. Amen. Quelles que soient les circonstances qui viennent vers vous, quelles que soient les montagnes, les problèmes qui se dressent vers vous, vous êtes conscient d'une chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toute chose, nous savons au reste. Il dit dans Romains 8, verset 28, nous savons au reste, nous aidons, ok? Nous sommes conscients. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous grandissez, vous avez la conscience de Christ en vous. Vous ne vous plaignez plus parce que toute chose concourt à votre bien. OK? Ça, c'est important. Je prie au nom de Jésus que nous ayons la pleine conscience de Christ. Que la conscience que Jésus avait de son vivant, que nous ayons la même conscience pour vivre la vie qu'il a vécue. Amen. Ouais, facilement, nous sommes habités par d'autres types de conscience. Comme j'ai dit, par exemple, les chrétiens sont conscients du péché. OK? Ils sont conscients peut-être des péchés de leurs ancêtres. OK? Et ils savent que les péchés de leurs ancêtres ou de leurs ascendants vont les poursuivre. Ils sont conscients du serpent de la nuit qui les a poursuivis. Ils sont conscients du fait que Satan est venu dans la nuit voler une petite dernière bénédiction. Nous sommes conscients de beaucoup de choses inutiles. Et ça, je dois aussi le dire, je ne suis peut-être pas juge des prédicateurs, mais la faute aussi revient à certains hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les hommes de Dieu, nous avons apporté le fétichisme à l'Église. Amen. Nous avons apporté le fétichisme à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de prêcher la vérité de l'Évangile, on a amené le feu étranger. On a amené d'autres types de connaissances. Et ces connaissances ont éveillé d'autres types de conscience. Okay? C'est-à-dire, ça a ouvert notre esprit à un autre genre de conscience. Rappelez-vous, quand dans Genèse, la Bible dit que Dieu rendait visite, Dieu parlait à Abraham, à Adam, excusez-moi, Dieu parlait à Adam chaque soir. Chaque soir, Dieu descendait pour parler à Adam dans le jardin. Il était nu, mais il n'a jamais su qu'il était nu, jusqu'à ce qu'il mange le fruit défendu. Et quand il a mangé le fruit défendu, c'est là où il a réalisé qu'il était nu.
Pourquoi n'a-t-il pas eu cette connaissance avant? Parce qu'il n'avait pas accès à cette connaissance. C'est la pomme, le fruit défendu, qui a ouvert son esprit à ce type de connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, les hommes de Dieu nous ont nourris avec un type de connaissance qui a créé en nous un autre type de conscience. Voilà pourquoi j'ai dit que des fois, on a amené le fétichisme à l'église. On a laissé la vérité de l'évangile pour poser un autre fondement. OK? L'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement que celui qui construit prenne garde parce que le fondement étant posé, il faudrait il faudrait une bonne construction. Il faudrait poser les murs élevés sur un bon fondement. Et cette construction doit tenir compte du fondement. OK? Donc, des fois, nous apportons ce genre d'enseignement qui est comme le fruit défendu. Ouais? Ça ouvre notre esprit à d'autres types de connaissances, à d'autres types de conscience. Et nous passons à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi il dit que parfois, les hommes de Dieu ont apporté le fétichisme à l'Église. On enseigne des choses qui sont erronées, l'hérésie totale. Amen. Et plus les chrétiens entendent ce genre de paroles, plus ils deviennent conscients d'autres choses. Par exemple, ils vont être conscients que, OK, ils souffrent parce que c'est à cause du péché du grand-père qui était marabout. Voilà, c'est pourquoi, comme il a été marabout, il a tué beaucoup de gens. Maintenant, c'est le sang de ces innocents qui est en train de parler dans ma vie. Et le sang-là me poursuit. Ça me poursuit. C'est pourquoi je n'arrive pas à émerger. Le sang-là est en train de crier. Ça crie. Vraiment, arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une autre version dit, vois, toute chose est devenue nouvelle. Écoutez, on doit enseigner aux gens à voir que toute chose est devenue nouvelle. On ne doit pas les enseigner à voir le péché de leur grand-père qui était marabout. On ne doit pas les enseigner à voir, je ne sais pas moi, le serpent nocturne. On ne doit pas les enseigner à voir Satan en train de voler leur bénédiction. Non, 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 ce n'est pas ça l'évangile. Et dit, si quelqu'un est en Christ, maintenant qu'il est en Christ, entraînons-les à voir qu'ils sont devenus une nouvelle créature et les perspectives qui se présentent devant eux. Si quelqu'un a en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai dit, une autre version dit, vois, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Dieu prie au nom de Jésus. Que ce soir, vous puissiez voir que toute chose est devenue nouvelle pour vous, que votre carrière est nouvelle, que vos opportunités sont bénies, que vos familles sont bénies, que tout ce qui vous concerne porte la marque de la bénédiction de Dieu. C'est ça que vous devez voir. Amen. Je vous assure, cette parenthèse que je viens d'ouvrir, si je continue de développer ça jusqu'à demain, on ne finira pas. Je vais maintenant vous choquer. OK? Vous savez, des fois, quand j'enseigne, j'aime bien aller à contre-courant. J'aime bien dire des choses un peu très choquantes comme ça, là, pour détruire, ou bien pour détruire ce qui a été construit en nous avec le temps du fait d'écouter certains enseignements faux. OK? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance? Suivez bien cette partie. OK? Et si quelqu'un vous dit que qui vous a dit ça, donnez-lui mon nom. Moi, c'est le prophète Michael Jordan. Dites-lui que c'est lui qui a dit ça. J'assume. OK? C'est moi qui dis. OK? Je vais vous expliquer maintenant. Suivez bien cette partie. Si vous entendez ce que je suis en train de dire, vous serez délivré de quelque chose, d'un joug qu'on a posé sur vous et qui pesait sur votre cou. Amen. Mais ce soir, par la puissance de cette révélation, ce joug sera brisé. Amen. J'étais en train de dire que, est-ce que vous savez qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance? Suivez bien ceci. Je répète encore cette phrase. Je sais que ce qu'elle dit est très choquant. Maintenant qu'elle dit comme ça, les gens disent que hey, le gars, c'est nous raconte quoi là? Et ça veut dire quoi là? J'espère qu'il ne veut pas, il veut pas nous amener au sujet. Non, 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 je suis dans le sujet. Je ne suis pas au sujet. Je ne suis pas au sujet, je suis dans le sujet. Je répète encore pour me rassurer que vous avez bien compris.
Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Il dit ceci. Ok, je crois que je dois ouvrir la Bible à ce niveau. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, ok, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue, toute chose, ok. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ouais, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Ok? Nous avons besoin de la révélation. Ce que vous lisez, si ce n'est pas dans la dimension révélée, ça ne vous sert à rien. Si quelqu'un a en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai dit, notre version dit, vois, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens, disons Colossiens. Suivez bien. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Je réponds à l'affirmation que j'ai dit tout à l'heure, en disant qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Je vais m'expliquer. Je prie Dieu pour que vous compreniez bien ça. Colossiens 1, verset 12 à 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Suivez, ce n'est pas le prophète qui écrit la Bible. Voilà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Wow! Qui nous a délivrés? Qui nous a délivrés? Soulignez ça dans votre Bible. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, lorsque je dis que, tout à l'heure, j'ai donné une phrase très choquante, je sais. Lorsque je disais que un chrétien n'a pas besoin de délivrance, il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être oppressé par un esprit ou par un démon. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être influencé. Okay? Que la vie d'un chrétien ne peut pas être influencée par un esprit ou un démon. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, c'est vrai. Un chrétien peut être oppressé, peut être influencé par un esprit ou un démon. Mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin de délivrance. OK. Vous me demandez, mais qu'est-ce que je dis alors à la fin? Allons-y doucement. C'est moi l'enseignant. Amen. Regardez, un chrétien peut être oppressé. Il peut être influencé par un esprit. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin de délivrance. Il a juste besoin de chasser l'esprit qui le dérange là. C'est tout. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? Si vous vous sentez oppressé par un esprit, ou vous sentez votre vie être sous l'influence d'un esprit quelconque, ne vous dites pas mentalement que vous avez besoin de délivrance. Vous avez juste besoin de chasser cet esprit. Amen. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous lisez attentivement les Écritures, surtout le Nouveau Testament, et plus particulièrement à partir d'Actes des Apôtres jusqu'à la fin, vous ne verrez nulle part le mot délivrance être affecté à un chrétien. C'est toujours affecté aux non-chrétiens. OK? Qui comprend ce que j'essaie de dire? C'est toujours affecté aux non-chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est le non-chrétien ou c'est le païen qui est encore sous le pouvoir du diable. Quand vous dites que vous avez besoin de délivrance, ça veut dire que consciemment, vous reconnaissez être sous le pouvoir du diable. Et c'est faux. Qui comprend la nuance que j'essaie d'établir là? Si vous dites que vous avez besoin de délivrance, ça veut dire que vous reconnaissez être sous le pouvoir du diable. Comment vous pouvez être sous le pouvoir du diable quand la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le Fils de son amour? Il nous a délivrés, passé composé, c'est un fait passé. On ne discute pas ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, le fait que vous vous sentez oppressé ou influencé par un démon ne signifie pas que vous avez besoin de délivrance. Parce que dire que vous avez besoin de délivrance signifie que vous reconnaissez être sous le pouvoir d'un démon ou d'un esprit. Ce qui est faux. Dieu nous a délivrés. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste utiliser votre autorité pour chasser ce démon. C'est tout.
J'espère qu'on comprend bien cette partie. Amen. La vérité, c'est que lorsque vous dites que vous avez besoin de délivrance, en fait, ça veut dire que vous reconnaissez que vous êtes sous le pouvoir du malin. Ce qui contredit Colossiens 1, verset 13, qui dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, il nous a délivrés. » On ne peut plus être assujetti par quelque chose ou par quelqu'un dont on a été délivré. Donc, si cette personne vient comme nous attaquer, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de délivrance, ça veut simplement dire qu'on doit le chasser. Ouais. Qui essaie d'établir la nuance là? Voilà. Donc, c'est important. Si Satan essaye de venir vers vous, je dis bien Satan, il ne parle pas des démons parce qu'ils ne sont rien, même Satan n'est rien lui-même. Je parle de leur chef. OK? S'il essaye de venir, vous devez juste le chasser. Il a dit quoi dans Luc 10, 19? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Comment avez-vous besoin de délivrance? Délivrer de quoi, en fait? De quelqu'un que vous avez déjà vaincu? Je ne peux pas être délivré de quelqu'un dont j'ai déjà triomphé de lui. OK? Tu ne peux pas être délivré de quelqu'un que tu as déjà triomphé. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que s'il vient t'attaquer, tu le remets juste à sa place. OK? Tu utilises ton autorité pour le maintenir là où il est, c'est-à-dire sous tes pieds. Parce que je n'aime pas trop les expressions délivrance là, parce que ça donne une autre connotation dans le subconscient. Ça fait croire aux chrétiens qu'en réalité, Jésus n'a rien fait. Satan est encore plus fort. Satan a encore l'autorité. Satan peut faire de moi ce qu'il désire. Vous voyez un peu l'idée, le problème à trop utiliser le mot délivrance dans l'Église. Ça donne une autre conscience aux chrétiens. OK? Mais quand tu dis aux chrétiens, OK, si même un esprit vient te déranger ou quoi que ce soit, lève-toi, chasse-le. C'est tout. Point final. Vous voyez, ça donne une mentalité du triomphe, du vainqueur, une mentalité de celui qui est établi, du conquérant. Ouais. Mais quand tu dis aux chrétiens, non, frère, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. D'abord, il commence à voir Satan comme quelqu'un de trop fort. Il commence à voir Satan comme quelqu'un de trop puissant. Mais quand tu dis aux chrétiens, Satan est venu t'oppresser, mais chasse-le. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas besoin de délivrance. Regardez, quand je dis que j'ai besoin de délivrance, ça veut dire que je reconnais que je peux être comme mis en cage. OK? Je peux être comme emprisonné. C'est ça, en fait. Quand on dit délivrance, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je ne peux pas me libérer. C'est ce que ça signifie. Hein? Je vous dis la vérité, parce que parfois, on utilise les mots, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Quand tu dis que j'ai besoin de délivrance, ça veut dire que tu es en train de dire autrement que tu ne peux pas te délivrer de ta prison. Mais j'ai envie de te poser la question, qui t'a mis en prison? Qui t'a mis en prison? Qui peut te mettre en prison? Donne-moi son nom. Si Satan lui-même ne peut pas te mettre en prison, donne-moi le nom du démon qui peut te mettre en prison. Si Satan, le big boss, ne peut pas te mettre en prison, qui va te mettre en prison? Maintenant, quand on dit aux gens, vous avez besoin de délivrance, on crée dans leur subconscient cette information-là, que vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers. OK? Maintenant, on doit vous délivrer. Vous êtes des prisonniers. Et il va rester là comme ça, attacher ses mains, mettre ses mains entre ses pieds et faire vraiment comme un vrai prisonnier. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Or, quand vous dites aux chrétiens, Satan est venu vous déranger, vous oppresser, mais chassez-le, chassez-le. Je vais vous donner une image. OK? Nous vivons tous, du moins la majorité d'entre nous, dans des zones tropicales. Et ici, nous avons le phénomène de moustique. Quand un moustique vient se poser sur toi, est-ce que ça veut dire que tu as besoin de délivrance? Répondez-moi. Si un moustique vient se poser sur toi, OK, est-ce que ça veut dire que tu as besoin de délivrance? Délivrance de quoi? Du moustique. S'il vient se poser sur toi, tu l'écrases, tu le tapes avec ta main, tu le tues à l'immédiat. OK? Voyons Satan comme ces moustiques qui nous dérangent souvent là. S'il fait l'erreur de se déposer sur toi, par erreur, il meurt par correction. Point final. C'est comme ça. S'il te touche par erreur, il meurt par correction. Ouais, c'est ce genre d'information qu'on doit donner aux chrétiens. Et non, tu as besoin de délivrance, tu es un captif, tu es en prison,
ton esprit est en prison, ton esprit est dans la bouteille, ton esprit est dans la calebasse, ton âme est dans la prison. C'est-à-dire, quand j'entends ces enseignements, je vous assure, j'ai envie de bondir sur le prédicateur, lui donner un bon coup de tête, que arrête de dire ce genre de choses aux chrétiens. Et ils sont pleins là dehors avec ce genre de message. Oh, ton nom est dans les calebasses. Et ça fait quoi? Même mon nom n'importe où. Regarde, la Bible dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Vous pensez que c'est juste le nom de Jésus qui a été élevé? Mon nom a été élevé avec celui de Jésus. Il avait dit quoi, Abraham? Je rendrai ton nom grand. Je vais élever ton nom. Mon nom a été élevé. Je suis la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'on a à me dire que mon nom est dans la calebasse? Que ça reste alors dans la calebasse. Alors, je vois comment il va être affecté. Ouais, c'est qu'on on accepte d'autres types de connaissances. C'est comme le fruit défendu à Adam. Dieu avait dit à Adam, ne mange pas le fruit là. Il allait manger. Beaucoup de chrétiens sont en train de manger des fruits défendus. Ils sont en train de recevoir des connaissances ou des enseignements erronés. Et ça crée l'obscurité en eux. Et quand il y a l'obscurité, Satan va régner. Satan règne par l'obscurité. Amen. Lorsque je parle de l'obscurité, je parle de l'ignorance. Amen. Donc, c'est important. La manière à laquelle on présente l'évangile compte. Dis à quelqu'un que tu as besoin de délivrance, ça lui donne une autre information. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu as juste besoin de chasser ce démon qui te dérange, waouh, il est éclairé. Il est éclairé. Il ne se voit pas comme un captif. Il ne se voit pas comme un prisonnier. Écoutez, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous allez me dire, OK, et alors, les gens qu'on délivre dans nos églises, là, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. C'est simple. On ne devait pas les délivrer s'ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas besoin d'être délivrés comme ils pensaient là. OK. Laissez-moi dire ça autrement. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont, de leur autorité, que quelqu'un d'autre qui est un peu plus conscient exerce son autorité pour chasser ce démon. C'est tout. Ça veut dire que s'ils étaient conscients, eux, de leur autorité, ils auraient chassé ce démon sans appeler le pasteur. Écoutez, il faut vous dire quelque chose. Vous avez l'autorité pour chasser. Si vous pouvez chasser Satan, ça veut dire qu'il n'y a aucun démon qui puisse vous résister. Écoutez bien ce qu'il dit. Ne suivez pas les enseignements qu'il y a là dehors. Si Dieu vous a donné l'autorité de chasser Satan, ça veut dire qu'il n'y a aucun démon suffisamment fort pour vous résister. Vous voyez ce qu'il veut dire? Voilà. Ça, c'est important. Donc, maintenant, quand on dit aux chrétiens, OK, tu as besoin de délivrance, dans sa tête, même s'il ne le dit pas, il se voit comme un captif. Il se voit comme un prisonnier de guerre. Vous voyez? Et il n'aura même pas l'intention ou le réflexe d'utiliser son autorité. Puisqu'il est un prisonnier, on accorde la délivrance aux captifs, non? Nous sommes d'accord? On accorde la délivrance aux prisonniers. Mais quand tu dis aux chrétiens que ce petit esprit qui vient te déranger là, chasse-le. Chasse-le. C'est tout. Ouais. Là, ça donne un autre type d'information. Il se voit comme vainqueur. Il se voit comme au-dessus d'eux. Voilà pourquoi il dit qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Si les démons viennent, voyez les démons comme les moustiques qui viennent se poser sur vous. S'ils se posent sur ton bras gauche, prends ta main droite, tu appuies ça là-bas. Voilà. Tu tapes ça, il va éclater comme le pétard. Voilà, c'est comme ça qu'on les traite. Ouais, c'est important ce qu'il dit. Très important. Hein? Ne prenez pas ça pour la blague. Amen. Donc, Dieu nous a donné l'autorité sur Satan et son royaume. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si ces chrétiens qu'on délivre tous les jours dans nos églises-là, s'ils étaient conscients de qui ils sont, s'ils avaient en eux la conscience de Christ, ils auraient eux-mêmes chassé ce démon qu'ils attendent le pasteur chasser. Vous pensez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas suivez bien cette partie, s'il vous plaît. Il n'y a pas un don spirituel qu'on appelle le don pour chasser les démons. Ça n'existe pas. Hein. Ne dites pas que... Parce qu'il y a aussi ces hommes de Dieu là dehors qui passent le temps à effrayer les gens en disant que non, il faut avoir un don de délivrance pour chasser les démons. On ramasse ça où? On ramasse ça où? Quand l'apôtre Paul parle même des dons spirituels, où est-ce qu'il a parlé du don pour chasser les démons? Ça ne veut rien dire ça. Ce sont des choses comme ça qu'on imagine
et ça contribue à maintenir le peuple de Dieu dans une sorte de captivité. Non, il n'y a pas un don pour chasser les démons. Non. L'autorité nous a déjà été donnée. Il n'y a pas un don spirituel pour chasser les démons. Donc, ne vous dites pas que non, il faut que je sois prophète pour chasser un démon. Vous prenez ça où? Vous prenez ça où? Il faut que je sois un pasteur. Il faut que j'aille faire l'école biblique. Non, 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 1000 fois non. C'est votre degré de conscience du mystère de Christ, votre degré de conscience de Christ en vous qui détermine vos résultats, c'est tout. Amen. Alors, il n'y a pas un don pour chasser les démons. Si vous êtes né de nouveau, écoutez, si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, à l'heure où je vous parle, et qu'à l'instant, il reçoit Jésus-Christ comme le sauveur Seigneur personnel, comme son sauveur et son Seigneur personnel, au même instant, il a l'autorité sur tous les démons qui existent. Je dis sur tous les démons. Amen. Satan y compris. Il a l'autorité sur tous les démons. Il n'a pas besoin d'aller faire l'école biblique ou n'a pas besoin de faire ceci ou cela. Non, il a l'autorité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que son autorité sera libérée en fonction de la conscience de Christ qui habite en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très important. Donc, il n'y a pas un don pour chasser les démons. Les pasteurs disent souvent qu'il faut avoir un don de délivrance pour chasser les démons. Non, 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 non. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez vu, on a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les prophètes vont chasser les démons. Non, 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 non. C'est parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Il là, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est vous et c'est moi. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les prophètes, on n'a pas dit les enseignants, on n'a pas dit les apôtres. On a dit en mon nom, ils chasseront. Il là, c'est mis pour ceux qui sont nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, alors vous avez l'autorité pour chasser les démons. C'est de vous que la Bible parle. Amen. Très important. Je l'ai dit et je répète. Lorsque vous lisez la Bible attentivement, le Nouveau Testament en particulier, la délivrance était toujours attribuée aux non-chrétiens et non aux chrétiens. Parce que les chrétiens ont déjà été délivrés. La Bible est claire. Je ne sais pas pourquoi on laisse ce que Dieu a dit pour écouter ce que les hommes disent. Il a dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Soit ce que Dieu dit est vrai, soit c'est ce que l'homme dit qui est vrai. Et il dit dans Romains 3, verset 4, que Dieu soit considéré pour vrai et tout homme menteur. Dieu a dit que vous avez été transférés. Là où vous êtes dans le royaume du Fils de son amour. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que vous avez l'autorité sur les ténèbres. Ne vous voyez pas comme un captif qui a besoin de délivrance. Amen. Même s'il arrive qu'un démon vienne vous oppresser ou vienne influencer votre vie d'une quelconque façon, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de délivrance. Vous n'êtes pas un captif pour avoir besoin de délivrance. Vous avez juste besoin d'exercer votre autorité. C'est ce que ça signifie. Amen. Si vous êtes oppressé, ça veut dire que vous avez besoin d'exercer votre autorité. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de délivrance. Délivrance de quoi? Tu vas être délivré de quelqu'un dont tu as déjà été affranchi. Je ne peux pas être délivré de quelqu'un dont j'ai déjà été affranchi. Ça n'a pas de sens. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, certains hommes de Dieu n'aiment pas ce genre de message que je donne. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils veulent maintenir le peuple de Dieu sous leur jupon. Ils veulent chaque fois que, quand il y a n'importe quoi, ça soit son numéro qu'on appelle. Quand Satan vient pour oppresser la nuit, on a appelé le pasteur. Et ce n'est pas productif, ça fatigue. Vaut mieux dire la vérité aux gens, qu'ils soient libres. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Ça, c'est important. Je vous dis la vérité. Hein. Prenez ces paroles très au sérieux. Amen. Donc, le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Je le dis encore et je l'ai expliqué. OK? Parce que nous avons été délivrés de la ténèbre à la lumière. Nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a donné l'autorité sur les démons, les serpents, toute la puissance. L'ennemi, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, si nous nous sentons oppressés ou influencés, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de délivrance. Ça veut dire qu'on a besoin d'exercer notre autorité. C'est tout. Je vous ai dit, avoir besoin de délivrance signifie que nous sommes esclaves, que nous sommes prisonniers, que nous sommes captifs. Et c'est faux.
Je ne peux pas accepter ça. Aucun verset ne me demande de l'accepter. Amen. C'est important. Et si vous lisez les Écritures, la délivrance était toujours appliquée aux non-chrétiens, c'est-à-dire aux païens. Parce que si vous êtes païen, c'est-à-dire si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est clair que vous êtes sous l'autorité du diable. À ce moment, vous avez besoin de la délivrance. Mais si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus sous son autorité, vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez juste besoin d'exercer votre autorité. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient de votre autorité, c'est là où quelqu'un de plus conscient, appelez-le comme vous voulez, un pasteur ou un frère un peu plus avancé dans la foi, peut venir exercer son autorité à votre place, pour votre vie, pour votre compte. Mais ça ne va pas vraiment vous aider. Il faudrait que vous appreniez à exercer vous-même l'autorité que vous avez reçue. Parce que le frère ne sera pas toujours là. Imaginez-vous, Satan vient vous oppresser à 2h30 du matin dans votre rêve. Vous allez prendre le frère où? Vous allez prendre le prophète où? Vous allez prendre le pasteur où? Vous pensez qu'à 2h30 là, le pasteur va quitter sa maison pour aller courir, entrer dans votre maison, prier pour vous? Non. Il faudrait que vous appreniez vous-même à utiliser votre propre autorité pour assujettir toute force des ténèbres sous vos pieds. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, c'est important. Important. Regardez, il y a un autre passage, nous aimons bien le citer, mais j'aimerais aussi apporter un éclairage dessus, parce que c'est important. Jésus avait dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous rappelons dans Matthieu chapitre 17, lorsque les disciples ont essayé de chasser un démon et ils n'ont pas pu. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. On cite seulement ça, mais ce n'est pas pourquoi on ne lit jamais un verset dans son contexte. Si vous lisez les deux versets précédents, la Bible dit quoi? La Bible dit là-bas, les deux versets qui avancent celui que je viens de lire là, je viens de citer, les disciples ont dit, mais Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, en fait, le problème des disciples était leur incrédulité. Ce n'était pas le jeûne et la prière. Je dis ceci parce que certains chrétiens ont sorti ce verset comme ça là, de son contexte, et ils ont établi une doctrine en disant que non, il y a les démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Frère, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas les chasser. Ça, c'est quel genre de connaissance? Ça, c'est le fruit défendu. Ouais, Adam avait son fruit défendu. Je crois aussi que les chrétiens aujourd'hui ont leur fruit défendu. Et le fruit défendu des chrétiens, c'est le mauvais enseignement. Si vous recevez le mauvais enseignement, ça va vous traiter, ça va vous faire tourner en rond. Votre vie ne ressemblera à rien. Amen. Moi, quand je veux chasser un démon, s'il y a la nourriture à côté de moi, je ne vous mens pas, je mange d'abord avant de le chasser. Je mange pour qu'il voit que je n'ai pas besoin de m'abstenir de quoi que ce soit pour le chasser. Non. 1000 fois non. Les gens disent que non, il y a les petits démons et les grands démons, pasteur. Tu sais qu'il y a les petits démons et les grands démons. Vous appelez quoi petits démons? Vous appelez quoi grands démons? Si Satan lui-même, le chef de tous les démons de l'enfer, a été vaincu, c'est qui le petit démon et c'est qui le grand démon? Oui, c'est ça, c'est une question de connaissance, c'est une question de conscience. Amen. Donc, certains sont là, ils croient que non, il faut une préparation particulière avant de parler aux démons. Ils font des jeûnes de prière, 2 jours, 3 jours, avant peut-être de chasser un démon qui dérange une soeur ou un frère. Ça sert à quoi ça? Ils vont dire, non, 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 tu sais, prophète, Jésus avait dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça, c'est la confusion. Je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous expliquer. Lorsque Jésus a dit ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière, vous avez vu Jésus jeûner pour chasser ce démon? Non. Donc, Jésus n'était pas en train de dire aux disciples de jeûner pour chasser les démons, non. Sinon, lui-même, il devait jeûner pour chasser ce démon. Il n'a pas jeûné. Il a chassé, il n'a pas jeûné. OK? Observez bien ce que je viens de dire là. Jésus n'a pas jeûné pour chasser le démon. Donc, il n'était pas en train de dire aux disciples qu'il faut jeûner pour chasser les démons. Amen. Voilà. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que lorsque Jésus a dit même ceci, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a aussi une vérité à relever, c'est que à ce moment précis, Jésus n'avait pas encore vaincu Satan. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que Satan avait l'autorité adamique, qui était l'autorité qui régnait sur l'humanité. OK? Donc, il avait un certain pouvoir sur les hommes. Mais gloire à Dieu, il a été vaincu. Colossiens 2, 14, 15.
Il a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Donc, Satan a déjà été vaincu. Donc, même s'il fallait jeûner, je dis bien, même s'il fallait jeûner, ça ne nous concerne plus. Ce jeûne-là ne nous concerne plus. Absolument pas. Amen. Parce que Satan, lui, il a déjà été vaincu. Amen. Nous sommes libres. Amen. Nous utilisons juste notre autorité pour le maintenir sous nos pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Écoutez, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu et il nous a confié son autorité. Nous n'avons pas besoin de jeûner, prier pour chasser un démon. Non, quel qu'il soit. Si Satan, nous n'avons pas besoin de jeûner pour le chasser. Ce n'est pas un démon que nous avons besoin de jeûner pour le chasser. Amen. Amen. Et je vous l'ai dit, Jésus, pour chasser même ce démon, n'a pas jeûné. Voilà. Donc, n'allez pas faire les jeûnes de 3 jours, 4 jours pour faire les délivrances. C'est peine perdue, ça. Vous êtes en train en fait, vous êtes en train de proclamer votre défaite même à Satan. Non. Nous avons la victoire. Amen. Aucun démon, suivez bien, aucun démon n'a besoin de jeûne et de prière pour être chassé. Je dis bien aucun démon. Aucun démon n'a besoin de jeûne et de prière pour être chassé. Vous avez juste besoin d'exercer votre autorité, d'être conscient de l'autorité que vous avez et de l'exercer. Amen. Il n'y a pas de démon mineur, majeur. Si le chef a été vaincu, tous ont été vaincus. Amen. Si nous avons l'autorité sur Satan, nous avons l'autorité sur tous. C'est tout. Si nous avons l'autorité sur Satan, nous avons l'autorité sur tous. Amen. Et vous savez où Satan se trouve? Satan est sous vos pieds. Amen. Satan est sous vos pieds. Donc, si donc il est sur nos pieds, ça veut dire que nous pouvons assujettir tout démon à notre autorité. Amen. Mais nous devons être conscients de ce que je suis en train de dire. Ce que je dis est vrai. Ça, c'est le ginosko. C'est la parole révélée. Mais est-ce que nous avons le edo, la conscience de cette parole? Est-ce que nous opérons dans la conscience de cette parole? Parce que si nous n'opérons pas dans la conscience de cette parole, nous n'allons pas opérer dans l'épignosis. Amen. Très important. Donc, il n'y a pas un démon grand, un démon petit, parce que les gens se disent souvent que non, si tu chasses le démon, si un autre démon grand va venir t'attaquer, ça va venir t'attaquer. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas vraiment qui nous a donné ce genre d'informations. Amen. Si Satan était vaincu, ça veut dire que tous ont été vaincus. Je reprends. Si Satan était vaincu, ça veut dire que tous ont été vaincus. Nous n'avons donc pas à avoir peur de qui que ce soit. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Je vais rapidement pour boucler cet enseignement. Il est déjà... Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Quand Jean a vu Jésus, la Bible dit qu'il est tombé comme mort. Jésus a posé sa main droite sur lui. Il a dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Écoutez, nous servons un Dieu qui dit qu'il est le premier et le dernier. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Vous n'avez pas à craindre du futur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Où êtes-vous? Vous êtes au milieu. S'il est le premier et le dernier, ça veut dire que vous êtes au milieu. Amen. Nous sommes au milieu. Ça veut dire que Jésus a déjà vu la fin de toutes choses. C'est pourquoi il nous dit de ne pas avoir peur. Amen. Jésus connaît le début et la fin de toutes choses. C'est pourquoi il nous demande de ne pas avoir peur. C'est pourquoi il nous a mis au milieu. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga et nous sommes au milieu. Nous sommes encadrés, nous sommes sécurisés. Amen. Je prie au nom de Jésus que ce genre de conscience nous habite, que nous n'ayons plus peur de rien, ni de qui que ce soit, parce que Dieu nous a établis au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Je vais prier, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce ce soir. Béni sois-tu. Seigneur, merci au Dieu de nous parler par ta parole, de nous révéler ces choses. Seigneur, je prie par-dessus tout que nous soyons davantage conscients d'elles, afin que nous visions une vie glorieuse, une vie victorieuse, une vie pleine de joie, de succès,
une vie semblable à celle du Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen.